بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi 10 Ramadan de l'année 1444 de l'Hégire, correspondant au 1er avril 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble cette série sur les mérites des compagnons, radiyallahu anhum tous. Donc après avoir parlé des 4 califes bien guidés, aujourd'hui nous allons commencer à parler des restes, du reste des 10 parmi les compagnons annoncés au paradis. Donc comme vous savez, ces 6 parmi les compagnons, après les califes, les 4 califes bien guidés, ce sont Talha ibn Ubaydillah et Az-Zubayr ibn al-Awwam et Sa'd ibn Abi Waqqas et Abdurrahman ibn Auf. Ces 4-là, tous ont été appelés à l'islam par Abu Bakr as-Siddiq, en plus de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Donc parmi ces 6-là, il y a 4 qui ont été appelés à l'islam par Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Et Abu Bakr, quand Nabi alayhi salam lui a fait da'wa de l'islam, il l'a accepté sans hésitation. Nabi alayhi salam il dit, il n'y a pas une personne qui n'a pas eu une hésitation quand je lui ai fait da'wa, à l'exception de Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Ensuite, il a commencé à faire la da'wa et à propager. Et les ignorants parmi Tablir, ils disent, pourquoi vous exigez qu'on devienne des savants pour propager l'islam? Abu Bakr, dès que le Nabi alayhi salam lui a fait da'wa, il a appelé les gens à l'islam. Nous leur disons, Abu Bakr, c'est un arabe pur. Abu Bakr, il a compris ce que le Nabi alayhi salam, à quoi le Nabi alayhi salam l'a appelé, à commencer par l'attestation de foi, La ilaha illallah. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, qui vous dit que c'est une condition de devenir un savant pour faire da'wa? Mais chacun fait da'wa selon sa capacité et selon son niveau de science. Il n'est pas exigé que tu maîtrises toutes les questions de l'islam pour faire da'wa. Sinon, c'est une petite poignée de personnes qui vont appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, n'appelle jamais à quelque chose que tu ne maîtrises pas. N'appelle jamais à quelque chose que tu ignores. Et commence par les priorités, les choses les plus importantes, car tout est important dans notre religion, mais il y a des choses qui sont plus prioritaires que d'autres. Et suit le Nabi alayhi salatu wassalam. Donc Abu Bakr, il avait toutes ces conditions. Il les a appelés au tawhid, à l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, et à croire en son messager. Et à cette époque-là, il n'y avait pas la salat, il n'y avait que le tawhid. Et est-ce que Abu Bakr, quand il est sorti faire da'wa, il a abandonné sa famille, il a négligé sa famille, ou il a commencé par les gens les plus proches de lui? Toi, pourquoi tu as besoin d'aller au Brésil pour faire da'wa, alors que tu ne sais même pas faire la salat? Tu t'ignores ce que c'est tawhid. Tu te lèves pour expliquer la ilaha illallah aux gens, tu leur dis nul créateur, ni pourvoyeur, à l'exception d'Allah. Est-ce que ça c'est tawhid? Ça c'est tawhid rububiyyah, sur lequel même Abu Lahab et Abu Jahl est en accord avec toi.
Il n'y a pas de distinction entre vous jusqu'à maintenant. Lakin tawhid que les Arabes reniaient, c'était tawhid l'uluhiyya. Et c'est ça la signification de la ilaha. C'est pour ça la ilaha. C'est pas la rabba illallah. C'est la ilaha. C'est de l'uluhiyya. De vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi dans la da'wah, nous avons des priorités, que ce soit dans les sujets abordés ou les personnes qui sont sujets de notre da'wah. Tout ça doit être respecté. Et aussi, da'wah, c'est dans ton quartier. Est-ce que quelqu'un... C'est pour ça que je dis ça souvent aux salafiyyin, malheureusement, qui n'appellent pas les gens de leur quartier. Et tu vas trouver un tablighi qui vient d'une autre ville, il vient les appeler dans ton quartier et les appeler à l'innovation, malheureusement. Est-ce que c'est une bid'a d'aller appeler les gens de ton quartier et de leur donner des petits livres faciles et accessibles pour un débutant ou quelqu'un qui n'est pas encore dans la salat, ou quelque chose sur des prospectus sur tawhid, des choses qu'il peut lire en 2 minutes, 5 minutes, ça lui donne une idée. Et ensuite l'appeler à la mosquée, s'il y a des cours, il y a des frères qui ont plus de science, pour lui faire une da'wah plus approfondie. Donc on est les plus à même à faire cela. Et ne pas laisser des gens qui ne se conforment pas à la sunna appeler nos frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans nos quartiers. Et on n'a pas besoin d'aller dans d'autres villes. Chacun il fait ce travail dans sa ville. Là, si quelqu'un il a un niveau de science, là ça peut être toléré qu'il se déplace pour propager la science et faire profiter autres personnes, surtout s'il n'y a personne dans cette ville qui peut faire cela. Et élargir la da'wah petit à petit de cette manière. Donc, je disais les 4, Talha, Zubayr, Sa'd et Abdurrahman, c'est les 4 premiers parmi les 6. Ensuite, Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu, et Saïd ibn Zayd, ibn Amr, ibn Nufayl. Donc ça, c'est les 6 qui complètent les 10 annoncés au paradis. Ou à leur sujet, il a été rapporté selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Asharatun min Qurayshin fil Jannah » 10 parmi Quraysh sont au paradis. Abu Bakr au paradis, Umar au paradis, Uthman au paradis, Ali au paradis, Talha au paradis, Az-Zubayr au paradis, Sa'd et Saïd au paradis, Abdurrahman ibn Auf au paradis, wa Abu Ubaida ibn al-Jarrah au paradis. Donc, ça c'est par rapport à ces 10. Et subhanallah, c'est toujours intéressant à chaque fois quand on lit ce que le Nabi alayhi salam les informe qui seront au paradis. Et ces hommes, la plupart d'entre eux sont morts dans des batailles dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont continué leurs efforts comme avant cette annonce, voire plus. Alors, imagine aujourd'hui si on me dit à moi, par exemple, que je suis parmi les gens du paradis. Il n'y a pas à s'inquiéter. Beaucoup, malheureusement, vont au minimum s'affaiblir dans leurs œuvres, voire les délaisser, et compter sur cela. C'est pour ça, ça a été annoncé à eux et non pas à nous. Donc parmi ces 6, nous allons commencer par le premier d'entre eux qui est Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Talha ibn Ubaydillah, c'est un des premiers qui sont entrés en islam. Et ça, beaucoup de savants le citent. L'a cité Ibn Ishaq dans Sira,
l'a cité Ibn Kathir dans le Bidaya au Nihaya et dans d'autres sources. Les premiers qui sont entrés en islam. Les premiers qui sont entrés en islam, c'est qui? C'est tout d'abord Khadija radiallahu anha, Abu Bakr as-Siddiq, Ali ibn Abi Talib, Uthman ibn Affan, Zayd ibn Haritha, Sa'd ibn Abi Waqqas, Az-Zubayr ibn Awwam, Abdurrahman ibn Auf et Talha ibn Ubaydillah. Et ensuite Abu Ubayda Amir ibn al-Jarrah et Al-Arqam ibn Abi al-Arqam. Là j'ai cité 11. Ça, comme ça les savants ils les classent dans l'ordre. Comme ça ils les classent dans l'ordre. Donc vous constatez que Talha ibn Ubaydillah il fait partie des premiers à entrer en islam. Tout simplement parce que Abu Bakr, dès qu'il est entré en islam, il a fait da'wa à ceux en lesquels il avait confiance. Les gens en lesquels il avait confiance. Et faisait partie de ces hommes-là, Talha ibn Ubaydillah, qu'Allah l'agrée. Il a fait da'wa tout d'abord à Uthman. Regardez l'ordre. Abu Bakr, il a appelé en premier Uthman. Ensuite, il a appelé Sa'd ibn Abi Waqqas. Ensuite, il a appelé Zubayr ibn al-Awwam. Et ensuite, il a appelé Abdurrahman ibn Auf. Et tout de suite après, Talha ibn Ubaydillah, qu'Allah les agrée tous. Donc, Talha ibn Ubaydillah, il fait partie de ceux qui ont fait l'émigration vers le Médina. Il a participé avec le Nabi alayhi salatu wassalam dans toutes ces batailles, sans exception. Dans toutes ces batailles, à l'exception de la bataille de Badr. La bataille de Badr, car il était en Syrie à ce moment-là. Mais dans la bataille de Uhud, il a eu quelque chose d'exceptionnel, avec laquelle il s'est distingué de tous les compagnons, radiyallahu anhum tous. Il y a une règle que c'est important de mentionner, ça me vient maintenant. Là, souvent, quand on parle des mérites, on peut citer un mérite qu'un compagnon a de plus que les autres, alors qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs que lui. Il faut savoir, mes frères, ici, il y a une règle qui dit que at-tafadul fil kamal, yani quelqu'un qui a plus de mérite sur un point, ça ne veut pas dire qu'il est meilleur. Quelqu'un qui a plus de mérite que toi sur un point, cela ne veut pas dire forcément qu'il est meilleur que toi de tous les points de vue. On sait tous que Ibrahim alayhi salam, c'est le premier qui sera vêtu le jour du jugement dernier. Mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que le prophète alayhi salam de tous les points de vue. Celui qui est meilleur d'une manière absolue, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comprenez cela à chaque fois qu'on cite des mérites, le fait de dire qu'il a un mérite dans lequel il a dépassé les autres compagnons, cela ne veut pas dire qu'il est meilleur que tous les autres. Donc, on reviendra sur ce mérite lié à la bataille de Uhud, car c'est parmi les points les plus importants dans les mérites de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Talha ibn Ubaydillah, il fait partie des 6 que Omar a choisi afin que son successeur soit un d'eux. Et il a dit, vous êtes les hommes, les meilleurs des hommes que je connais, et Nabi alayhi salam il est mort tout en étant satisfait de vous. Il a dit ça par rapport aux 6. Et il y avait parmi eux Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Talha ibn Ubaydillah, il a été tué dans Ma'arakat al-Jamal, la bataille de al-Jamal. Le Jamal, c'est par rapport au chameau de Aïcha radiyallahu anha. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails de cette bataille. En tout cas, c'est une bataille qui a eu lieu entre les compagnons radiyallahu anhum à cause
de l'assassinat de Uthman radiyallahu anhu. Les Sahaba ont divergé en deux avis. Du coup, il y a eu deux clans. Le clan de Ali radiyallahu anhu qui voyait qu'on doit ne pas venger Uthman tout de suite à cause de l'état que traversait la Ummah et de reporter ça à plus tard. Et l'autre avis, ceux qui étaient avec Aïcha radiyallahu anha, comme Ammar ibn Yasir et Talha ibn Ubaydillah et Zubayr, et ainsi de suite, qui voyaient qu'on devait venger Uthman en premier, avant de passer à quoi que ce soit d'autre. La première chose, c'était de venger Uthman pour eux. Et du coup, selon plusieurs détails, il y a eu cette bataille entre les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum, dans laquelle est mort Talha ibn Ubaydillah. Donc la bataille elle a eu lieu en l'année 30 de l'Hégire. C'est l'année dans laquelle il est décédé radiyallahu anhu. Donc dans ses mérites, ce qui a été rapporté de Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu, il a dit que le prophète alayhi salatu wassalam, dans la bataille de Uhud, il avait deux protections. Ce jour-là, le Nabi alayhi salatu wassalam, contrairement à d'habitude, il a porté deux blindages de protection. Et quand il a voulu, après ce qui s'est passé en plein déroulement de la bataille, quand le Nabi alayhi salam, à un moment, il voulait monter sur un rocher, escalader un rocher, il n'a pas pu. Justement, à cause de ces deux protections qui étaient lourdes. Il avait porté la première et la deuxième par-dessus. Et c'est là où Talha ibn Ubaydillah, il s'est incliné pour former comme quelque chose sur laquelle le Nabi alayhi salam allait monter. Et effectivement, le Nabi alayhi salam est monté sur le dos de Talha radiyallahu anhu, et ensuite il a pu escalader ce rocher facilement, comme une grade de l'échelle. Il a formé comme une échelle pour lui monter, pour lui permettre de monter plus facilement sur le rocher. Le Nabi alayhi salam a dit, suite à cela, il a dit Aoujaba Talha, c'est-à-dire Talha a fait une œuvre avec laquelle il a mérité le paradis, ou plus exactement avec cette œuvre le paradis est devenu obligatoire pour lui. Donc il sera parmi les gens du paradis. En résumé, c'est ça. Aussi a été rapporté selon Abdullah ibn Zubayr, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salam dire Aoujaba Talha. Donc c'est dans le même sens que ce qui a précédé. Et selon Anas, il a rapporté de Talha il a dit, j'étais parmi ceux qui ont été pris par le sommeil le jour de la bataille de Uhud. Le jour de la bataille de Uhud. Donc, il a dit au point où mon épée est tombée de ma main à cause de cette somnolence par laquelle j'ai été pris. Mon épée est tombée de ma main plusieurs fois. Et je le reprends et il retombe à nouveau. Donc là, il fait allusion au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la bataille de Uhud, ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. Allah a fait descendre sur vous, après l'affliction,
après ce qu'ils ont subi de la part des kuffars dans la bataille de Uhud. Ça, on en avait parlé à plusieurs reprises, que, en résumé, les kuffars ont réussi à s'infiltrer du côté de la montagne de Uhud, du côté de la montagne de Jabal al-Rumat, des archers. Et ils ont tué 70 compagnons, voire plus, en un coup, car ils n'étaient pas préparés. Les musulmans avaient dominé la bataille, au point où les kuffars ont fui. Mais Khalid ibn al-Walid, avec Ikrima, ils ont trouvé une faille, et ils sont montés sur ce mont-là des archers, qui s'est appelé par la suite le mont des archers, et ils ont attaqué l'armée des musulmans. À l'arrière, ils n'étaient pas préparés, ils ont fait beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient sur ce mont, à qui le prophète alayhi salatu wassalam avait donné l'ordre de rester sur le mont quoi qu'il arrive, même si les musulmans emportent la bataille. Mais la plupart d'entre eux, ils étaient 60 quand les musulmans ont dominé et la bataille était quasiment finie. Ils sont descendus pour prendre leur part dans le butin. Il n'est resté que 10 à leur tête, celui que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a désigné comme émir sur ce groupe-là. Et les 10 ont été tués en premier par Khalid ibn al-Walid et Ikrima ibn Abi Jahl et ceux qui étaient avec eux parmi les kuffars, et ensuite ils ont attaqué l'armée des musulmans. Après cette affliction et que les musulmans ont réussi à bien se positionner et à minimiser les dégâts, après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux, après cette affliction, une quiétude et un sommeil, enveloppant une partie d'entre eux. Cependant, il y avait une autre partie, ce sont les hypocrites, une autre partie des hypocrites qui se préoccupaient de eux-mêmes et qui nourrissaient des mauvaises opinions à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui pensaient du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pensaient de lui autre que la vérité. Donc ce sont les hypocrites. Donc ici on comprend que Talha radiyallahu anhu, il est de la première partie sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la quiétude et le sommeil. Et ça c'est réservé aux croyants. Il ne dort dans une bataille contre les ennemis d'Allah que les croyants. Les hypocrites, ils ne peuvent pas connaître le sommeil à ce moment-là, parce qu'ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. C'est pour ça les savants, ils disent, le sommeil dans la bataille est un signe de foi. Contrairement au sommeil dans l'adoration. Trouver le sommeil dans salat ou lors de la récitation du Coran, ça vient de shaitan. Ça vient de shaitan et c'est pas une bonne chose. Il faut la repousser, il faut la combattre, il faut faire les causes pour éloigner ce sommeil. Et selon Talha radiyallahu anhu, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont demandé à un bédouin. Ils lui ont demandé de poser la question au prophète alayhi salatu wassalam au sujet de celui yani man qada nahbahu faminhum man qada nahbahu rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir
وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Donc, dans ce verset, Allah dit, il est parmi les croyants des hommes qui ont honoré leurs engagements envers Allah. Il en est qui ont atteint la fin de leur jour. D'autres l'attendent toujours sans avoir rien changé à leur engagement initial. Donc, dans ce verset, on a ceux qui ont honoré leur engagement et qui sont décédés. Et d'autres qui sont toujours vivants et qui sont sur cet engagement. Ils sont toujours sur cet engagement et ils n'ont rien changé. Donc des compagnons ont demandé à un bédouin de poser la question au prophète alayhi salam. C'est qui ceux qui sont décrits dans ce verset? Et ils n'osaient pas poser la question au prophète alayhi salam eux-mêmes, tellement ils le respectaient. Le bédouin, effectivement, il est parti, il a posé la question au prophète alayhi salam. Une première fois, il n'a pas répondu. Une deuxième, non plus. Une troisième, non plus. Et à un moment, Talha ibn Ubaydillah est entré par la porte de la mosquée. Quand le prophète alayhi salam l'a vu, dès qu'il l'a aperçu, il a dit, où est l'homme qui posait la question tout à l'heure sur le verset? Le bédouin a dit, moi au messager d'Allah. Il lui a dit, هذا ممن قضى نحبه هذا ممن قضى نحبه. Donc, il a dit, celui-là, il fait partie d'eux. Donc ça, c'est un grand mérite pour Talha radiallahu anhu. Il fait partie des croyants qui ont honoré leurs engagements envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Quel témoignage. Aussi, il a été rapporté de Talha ibn Ubaydillah, concernant Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu, selon As-Sa'ib ibn Yazid. Il a dit, j'ai été dans la compagnie de Abdurrahman ibn Auf et de Talha ibn Ubaydillah et de Al-Miqdad, il veut dire Al-Miqdad ibn Al-Aswad, et de Sa'd, il veut Sa'd ibn Abi Waqqas. فما سمعت أحدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أني سمعت طلحة يحدث عن يوم أحد. Donc Sa'ib, un tabi'i, il dit, j'ai été dans la compagnie de Abdurrahman ibn Auf, un des 10, de Talha ibn Ubaydillah, de Al-Miqdad, grand compagnon et grand sahabi radiyallahu anhu, Al-Miqdad ibn Al-Aswad, et de Sa'd ibn Abi Waqqas. Et je n'ai jamais entendu l'un d'entre eux rapporter quoi que ce soit du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Par contre, j'ai entendu Talha parler de la bataille de Uhud et rapporter des choses du prophète alayhi salatu wassalam. Donc dans ce hadith, on voit comment étaient les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam par rapport aux ahadiths et à rapporter les ahadiths, et qu'ils se méfiaient énormément de peur et de crainte de rapporter de lui ce qu'il n'a pas dit. Quelqu'un peut dire, si eux ils rapportent pas, alors on ne saura pas le hadith du prophète alayhi salam. Non, ils ne le faisaient pas parce qu'ils savaient qu'il y a suffisamment de compagnons qui rapportaient. Et aussi, comme on a vu, les compagnons radiallahu anhum, il y en a qui étaient plus jeunes, il y en a qui étaient plus âgés, donc c'est pas la même chose. En tout cas, Talha ibn Ubaydillah, lui, il rapportait ce qui s'est passé dans la bataille de Uhud. Et il citait
ses gloires avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ibn Battal dans Fath al-Bari, comme a rapporté de l'Ibn Hajar, il a dit que ça c'est autorisé de citer ses victoires et ses gloires avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, du moment qu'on ne tombe pas dans l'ostentation et dans l'arrogance et la vantardise. Et ça peut devenir recommandé. Ça c'est autorisé. Mais ça peut devenir recommandé quand il y a des personnes qui peuvent te prendre comme exemple et modèle dans cela. Et ça c'était vérifié pour Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Aussi Qais ibn Abi Hazim, il a dit de Talha radiyallahu anhu, il a dit, j'ai vu sa main paralysée, la main avec laquelle il a protégé le prophète alayhi salatu wassalam dans la bataille de Uhud. Je l'ai vu paralysée. Et cette main, effectivement, elle est restée paralysée jusqu'à sa mort. Sa main est restée paralysée jusqu'à sa mort. Et on va voir dans l'affaire suivant comment cela s'est arrivé. Quand c'était la bataille de Uhud, c'est Jabir ibn Abdillah, le grand compagnon, qui rapporte ici. Ce qui a précédé, c'est dans l'authentique de l'imam Bukhari. Donc ici, c'est Jabir ibn Abdillah qui dit que le jour de la bataille de Uhud, vous savez que dans la bataille de Uhud, quand les kuffars ont attaqué les musulmans de derrière, beaucoup de musulmans, même la majorité, ont fui. Il y en a, ils étaient sous le choc, ils ne savaient pas ce qui se passait. Pour comprendre cela, toujours je cite un point qui est suffisant, Inch'Allah, pour comprendre. Des compagnons ont tué le père de Hudayfa ibn al-Yaman. Dans ces circonstances-là, en pensant que c'est un kafir. Et Hudayfa, il disait, mon père, Abi, Abi. Et il leur a pardonné. Mais ça vous permet de voir l'état dans lequel étaient les musulmans suite à cela. C'est pour ça la plupart d'entre eux ont fui. Il n'est resté avec le prophète alayhi salatu wassalam, qui n'a pas fui. Il n'est resté avec lui que 12 parmi l'Ansar. Ansar, les Médinois, les alliés. Ansar. Ou là ils disent les auxiliaires. Ces choses-là, il vaut mieux les connaître comme c'est en arabe. Et parmi ces 12 hommes, il y avait Talha ibn Ubaydillah. Donc Talha ibn Ubaydillah, notre homme. Et les mouchriquins ont vu le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils sont partis vers lui pour le tuer. Le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il a vu les mouchriquins venir vers lui, il a dit, qui les repousse de nous? Talha a dit, moi au messager d'Allah. Tout de suite. Il a dit non, reste à ta place. Un autre Ansari a dit moi au messager d'Allah, il lui a dit vas-y. Et il a combattu jusqu'à ce qu'il a été tué. Vous imaginez une armée qui vient et un homme qui les repousse. Il a combattu jusqu'à être tué. Le Nabi alayhi salam a dit une deuxième fois, qui les repousse? Man lil qawm? Talha, à chaque fois, il va dire moi au messager d'Allah en premier. Et à chaque fois, le Nabi Islam va dire non, reste à ta place. Et un autre homme s'est porté volontiers et il a combattu jusqu'à être tué. Ainsi, les 11 hommes ont été tués, l'un après l'autre. Il n'est resté avec le prophète alayhi salatu wassalam que Talha ibn Ubaydillah. Le Nabi a dit qui les repose? Il a dit moi, messager d'Allah. Et ensuite, il a commencé à les combattre et à les repousser. Radiyallahu anhu. À lui seul, il les a repoussés comme ont fait les 11 hommes précédents. À lui seul. Et c'est là où ils ont frappé sa main
ils ont coupé ses doigts d'un coup d'épée, et il a dit Hass. C'est comme s'il a dit aïe. Le Nabi alayhi salam, il lui a dit, si tu avais dit Bismillah, les anges t'auraient élevé. Alors que les gens te voient. C'est pas ils t'auraient élevé, ça serait visible pour tout le monde. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a repoussé les associateurs. Il a repoussé les ennemis d'Allah de son prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est parmi les gloires de Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Il est resté seul avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il l'a défendu avec un bravoure exceptionnel et un courage inégalable radiyallahu anhu wa ardah. Et cette main, comme on a vu, elle est restée paralysée tout le reste de sa vie jusqu'à sa mort radiyallahu anhu. Il a été rapporté aussi que il y avait avec le prophète alayhi salatu wassalam à ce moment-là, il y avait avec lui aussi Sa'd ibn Abi Waqqas. Et ça a été rapporté dans les deux authentiques, qu'il y avait avec le prophète alayhi salatu wassalam Talha et Sa'd ibn Abi Waqqas. Et Ali ibn Abi Talib a été rapporté de lui qu'il disait, j'ai entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire, Talha et Zubayr sont mes deux voisins au paradis. Ce hadith, cette parole de Ali ibn Abi Talib, elle est rapportée dans Sunan Tirmidhi avec une faiblesse dans la chaîne de transmission. Ensuite, nous allons passer au deuxième de ces hommes, au deuxième de ces six, qui est Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Az-Zubayr ibn al-Awwam, c'est le fils de la tante paternelle du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le fils de Safiya bint Abdul Muttalib. Safiya, c'est la sœur de Abdullah, le père du prophète alayhi salatu wassalam. Tous deux fils de Abdul Muttalib. Donc Zubayr ibn al-Awwam, c'est le fils de Safiya, et elle l'a éduqué d'une manière particulière à ce qu'il devienne un homme très courageux. Il est rapporté d'elle plusieurs choses dans ce sens-là. Zubayr ibn al-Awwam, bien évidemment, c'est un des 10 annoncés au paradis, un des 6 qui ont été choisis par Omar radiyallahu anhu pour la consultation et le choix du successeur après lui, et que ce soit un des 6. Et il est l'époux de Asma bintu Abi Bakr as-Siddiq, la sœur de Aïcha radiyallahu anha. Il est entré en islam à l'âge de 16 ans. Ça, c'est le maximum qui a été rapporté. Et ça a été rapporté qu'il est entré à l'âge de 12 ans, et ça a été rapporté qu'il est entré à l'âge de 8 ans. Dans Siyar A'lam an-Nubala, par l'imam al-Zahabi. En tout cas, l'âge maximum auquel il est entré en islam, qui nous a été rapporté, c'est 16 ans. Ça a été dit 12 ou 8 ans. Il est parmi ceux qui ont fait les deux émigrations. L'immigration vers l'Abyssinie et l'immigration vers le Madina. Et comme on a vu, il a épousé Asma, la sœur de Aïcha radiyallahu anha, et d'elle, il a eu, en arrivant à Médine, elle a accouché de Abdullah ibn Zubayr, son fils, qui est aussi un compagnon radiyallahu anhu. Et c'est le premier né que les musulmans ont eu après l'immigration à Médine. C'est le premier qui est né à Médine après l'immigration. Et par rapport à ça, il y a une histoire, il y avait une sorcière juive qui prétendait avoir ensorcelé tous les musulmans pour qu'il n'ait pas de naissance et de nouveau-né.
Et quand il est né, les musulmans se sont réjouis de sa naissance. Et c'était un démenti de ce que prétendait cette sorcière juive. Il a participé bien évidemment dans toutes les batailles du prophète alayhi salatu wassalam. Il a été tué également comme Talha ibn Ubaydillah dans la bataille de l'Jamal, la bataille du chameau. Chameau, ça fait allusion au chameau de Aïcha radiyallahu anha, sur lequel elle était. Donc il est né, il est décédé en l'an 30 de l'Hégire, dans l'année de cette bataille. Il avait 64 ans. Il avait 64 ans quand il est décédé, radiyallahu anhu wa ardah. Parmi ce qui a été rapporté de ses mérites, Zubayr, bien évidemment, c'est l'exemple et le modèle dans le courage et le bravoure. Et dans le jour de la bataille du fossé, ou là des tranchées, comme ça a été rapporté de son fils Abdullah, il a dit, le jour de la bataille des coalisés, j'ai été, Abdullah ibn Zubayr, c'était un enfant, il dit qu'il était avec les femmes. Il laissait les enfants avec les femmes, lui et Omar ibn Abi Salama. Et il regardait, il observait les armées des musulmans, il a vu son père sur son cheval, qui allait vers les Bani Quraïda, la tribu qui était en pacte avec les musulmans de Médine, la tribu juive qui était à Médine. Il est parti, il a fait des allers-retours vers eux 2 ou 3 fois. Et il a dit, je t'ai vu partir chez eux et revenir. Il lui a dit, tu m'as vu? Il lui a dit oui. Il lui a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a dit, qui part, qui peut me ramener les nouvelles des gens, c'est-à-dire des Bani Quraïda, car les musulmans ont entendu qu'ils avaient trahi le pacte qu'ils avaient avec le prophète alayhi salatu wassalam et avec les musulmans, et qu'ils avaient rompu cet engagement. Donc il a dit, qui part pour me ramener leurs nouvelles? Est-ce que c'est vrai ou pas? Car ça, c'était très dangereux. Le Madina était protégé d'un côté par les montagnes, d'un autre côté par des pierres où une armée ne peut jamais traverser, des pierres noires, et d'un côté par les Bani Quraïda, la tribu juive. Et le quatrième côté, c'est là où ils ont creusé ces tranchées-là et ces fossés. Donc le Médina était protégé des 4 côtés. Là, on a les coalisés, c'est un nombre immense qui est venu pour éradiquer les musulmans. Leur but, c'était ça. Exterminer l'islam et les musulmans. Et donc, si jamais les Bani Quraïda trahissent, ça représentera un grand danger pour les musulmans. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a voulu que quelqu'un aille lui ramener la véracité de ces nouvelles-là. Effectivement, il est parti, radiyallahu anhu. À son retour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Fidaka abi wa ummi, dans le sens, je sacrifie mon père et ma mère pour toi. Yani, en autres termes, je donne mon père et ma mère pour que tu restes sain et sauve. Et ça, c'est quelque chose, comme c'est rapporté, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a dit que par rapport à Zubayr ibn al-Awwam. Et dans d'autres riwayat, il l'a dit par rapport à 2 hommes sans plus, Az-Zubayr et Sa'd ibn Abi Waqqas. Et ça, c'est rapporté authentiquement de Sa'd ibn Abi Waqqas, effectivement. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui disait, quand il lançait les flèches, il lui disait, vas-y, Fidaka abi wa ummi, je te sacrifie, je sacrifie ma mère et mon père pour toi. Ça, c'est une formule que les Arabes utilisaient pour montrer la place d'une personne.
Et ça, le Nabi alayhi salam ne l'a dit que par rapport à ces deux hommes, notamment Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu. Il a été rapporté de Jabir, la même, une autre riwaya de ce même point. Aussi, il a été rapporté de Ali ibn Abi Talib. Il a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit, Inna li kulli nabiyyin hawariyan, wa inna hawariya az-Zubayr ibn al-Awwam. Nabi alayhi salatu wassalam a dit, chaque prophète a des apôtres, a des compagnons proches de lui, qui le défendent et qui le soutiennent et qui sont sincères dans sa compagnie. Il a dit, et mon apôtre, c'est Az-Zubayr ibn al-Awwam. C'est Zubayr ibn al-Awwam. C'est pour ça, Abdullah ibn Umar, un jour, il a entendu un homme dire à un autre, ô fils de l'Hawari, le fils de l'apôtre, du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Umar, il lui a dit, s'il est de la famille de Zubayr, tu peux lui dire ça. Sinon, non, ne le dis pas. Car c'était lui, le Hawari du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils disent Zubayr ibn al-Awwam, c'est le premier qui a sorti son épée pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, il a entendu que Kuffar Quraysh ont fait du mal au prophète alayhi salam. Et il est sorti pendant qu'ils étaient à Mecca, au début de la da'wah. Il est sorti son épée, il est parti. Et quand il a vu le prophète alayhi salam, il lui a dit, pourquoi tu sors ton épée? Il lui a dit, j'ai entendu qu'ils t'ont fait du mal et je suis venu pour te défendre. Radiyallahu anhu wa ardah. Urwa ibn Zubayr, Urwa c'est un fils de Zubayr avec Abdullah ibn Zubayr. Urwa, il a dit que Aïcha lui a dit. Aïcha c'est qui pour Urwa? C'est la sœur de sa mère. Donc c'est sa tante maternelle. Aïcha lui a dit, Abawaka wallahi من الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. Donc Aïcha radiyallahu anha, elle fait allusion à ce verset dans Surat Ali Imran. Elle a dit à Urwa ibn Zubayr, en faisant allusion au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا منهم أجر عظيم. Ceux, après avoir essuyé un revers, répondirent à l'appel d'Allah et de son messager. Répondirent à l'appel d'Allah et de son messager à ceux d'entre eux qui auront fait le bien et auront fait montre de piété et promis une immense rétribution. Donc, elle a dit à Urwa, elle lui a dit, par Allah, elle a juré, par Allah, tes deux pères, tes parents, ou là tes deux pères, là, elle parle de son père direct qui est Zubayr ibn al-Awwam, et son grand-père qui est Abu Bakr as-Siddiq. Elle lui a dit, tes deux parents, par Allah, font partie de ceux qui répondirent à l'appel d'Allah après avoir été atteints de blessures et après avoir été touchés par ces afflictions. Et effectivement, Abu Bakr et Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhuma font partie de ces hommes-là. Selon Marwan ibn al-Hakam, il dit, quand Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a été touché par un ru'af. Ru'af, c'est ce qu'ils appellent l'épistaxie. C'est un saignement du nez, une hémorragie nasale, quand le nez il commence à saigner. Donc Uthman, un jour, il a eu tellement de saignement au niveau du nez qu'il n'a pas pu participer avec les gens dans le pèlerinage. C'était lui le gouverneur. Et le gouverneur, c'est l'émir du pèlerinage. Là, cette année, à cause de cela,
il n'a pas pu les accompagner. Et quand les compagnons qui étaient avec lui ont vu qu'il ne peut pas faire le pèlerinage et être le dirigeant, le responsable et l'émir du pèlerinage, ils lui ont dit, désigne quelqu'un pour te remplacer dans ce pèlerinage, pour être le responsable et le dirigeant et l'émir. Il leur a dit, est-ce que les gens ont cité quelqu'un? Ils ont dit oui. Il a dit qui? Ils n'ont pas voulu dire. Un autre homme est venu, il lui a dit, désigne quelqu'un. Il a dit, est-ce que les gens ont cité quelqu'un? Il a dit oui. Il a dit lequel? Il n'a pas voulu répondre. Et un troisième est entré, la même chose, il lui a dit, est-ce qu'ils ont désigné? Il lui a dit, peut-être qu'ils ont choisi Az-Zubayr ibn al-Awwam. Cet homme a dit oui. Regardez l'adab. Ils ne veulent pas lui donner ce que les autres ont décidé, alors que c'est lui le gouverneur, c'est lui qui choisit. Mais quand il l'a cité, il a dit oui. Ils ont choisi ça. Zubayr ibn al-Awwam. Il a dit, par Allah, qui tient ma main, qui tient mon âme dans sa main, il est le meilleur d'entre eux, selon ce que je connais de lui. Et il était le plus aimé par le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ça, Uthman, il le dit, radiyallahu anhu. C'est le témoignage d'un calife bien guidé à l'égard de Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu. Avec quoi nous allons terminer dans les mérites de Zubayr ibn al-Awwam? C'est cette histoire qui concerne ses dettes. Zubayr ibn al-Awwam, comme il rapporte son fils Abdullah ibn Zubayr, avant que la bataille de Jamal commence, Zubayr a convoqué son fils, Abdullah. Il lui a dit, mon fils, aujourd'hui, il n'y aura que deux catégories de personnes. Ceux qui vont tuer en étant oppresseurs, et ceux qui vont être tués, ceux qui vont être la yaqtul al-yawma illa zalimun aw mazlum. La yuqtalu al-yawma. Il lui a dit, ils ne seront tués aujourd'hui que deux catégories d'hommes. Des oppresseurs ou des oppressés. Et il lui a dit, et je vois que je vais être tué aujourd'hui comme oppressé. Et il lui a dit, mon plus grand souci, c'est mes dettes. Il lui a dit, vends tous mes biens et paye mes dettes. Et il a recommandé, il a fait un testament pour les fils de Abdullah ibn Zubayr. Parce que les fils de Abdullah ibn Zubayr, les fils de son fils, les petits-fils, ne font pas partie des héritiers du moment qu'il y a leur père. Il les empêche d'hériter. C'est pour ça, il est autorisé de leur faire un testament. Et ce testament ne doit pas dépasser le tiers. Le testament, il est fait uniquement pour des gens qui ne font pas partie des héritiers, qui ne vont pas hériter. Donc il lui a dit, un tiers pour tes enfants et paye mes dettes avec mes biens. Je rectifie. Il a fait un testament avec un tiers de ses biens. Et de ce tiers, un tiers pour les fils, pour les enfants de Abdullah ibn Zubayr, pour ses petits-fils et petites-filles. Donc c'est un tiers de un tiers, un neuvième. Taïb. Abdullah ibn Zubayr, il savait que les dettes de son père étaient énormes. Mais c'est pour ça que son père, il lui a dit, paye toutes mes dettes
et à chaque fois que tu es dans l'incapacité de payer mes dettes, demande l'aide à mon maître. Abdullah ibn Zubayr, il a dit, j'ai pas compris ce qu'il voulait dire par demande l'aide à mon maître. Il voulait qui? Il lui a dit, c'est qui? Je demande à qui? À ton maître, qui? Il a dit Allah. Et Abdullah ibn Zubayr, il dit, par Allah, je n'ai pas été touché par une difficulté dans le paiement de ces dettes, et à chaque fois je demande à Allah, ça se soulage et j'arrive à payer. Et j'arrive à payer. Et son père, il avait laissé comme héritage, il n'avait pas laissé d'argent. Bien évidemment, il n'a pas laissé d'argent, il a laissé des maisons. Il a laissé une terre qui s'appelle Raba, qui était connue comme ça. Et il a laissé des maisons à Médine et dans la ville de Basra et dans la ville de Koufa et en Égypte. Il avait des maisons dans ces endroits-là. La dette qu'il avait, Zubayr ibn al-Awwam, s'élevait à 2000 millions فوجدته ألفي ألف عفوا 2 millions 2000 mille يعني c'est 2 millions 1000 mille c'est 1 million 2 millions et 200 000 Wallah alam, ça doit être en or. Il y en a, ils parlent que c'est une dette immense. Et Zubayr radiallahu anhu, c'est pas qu'il s'endettait, mais quand quelqu'un venait pour lui confier de l'argent en dépôt de garantie, il lui disait que je crains que ce soit perdu, mais prête-moi cet argent et je te le rembourse. Et Zubayr ibn Awwam, il n'a jamais été responsable de quoi que ce soit, il n'a jamais été parmi ceux qui collectaient l'argent pour le gouverneur, il a été loin de tout ça. Et ça, il le cite pour voir que lui, comment il va accumuler autant de dettes. Là, en réalité, ces dettes, c'était par cette cause-là. Quand des gens venaient pour lui confier leurs biens, car ils avaient confiance en lui, il leur dit, donne-moi une dette, comme ça, je peux, comme ça craint pas d'être perdu. Il les dépense dans l'espoir de le payer quand il viendra. Et c'est comme ça qu'il a accumulé énormément de dettes. Donc, Abdullah ibn Zubayr, après la mort de son père, il est décédé effectivement, comme il lui a dit, dans cette bataille de l'Jamal radiallahu anhu. Et Abdullah ibn Zubayr, quand il a fait le calcul des dettes de son père, il a trouvé que ça s'élevait, comme on a vu, à 2 millions et 200 000 pièces, wallahu alam, en or. C'est pas précisé, mais ça doit être ça, car la dette était une très très grosse dette. Hakim ibn Hizam radiallahu anhu est venu voir Abdullah ibn Zubayr après la mort de son père. Il savait qu'il avait des dettes. Il lui a dit, c'est combien la dette de ton père? Il lui a dit 100 000. Il n'a pas voulu lui dire la totalité. Quelqu'un peut dire, est-ce que c'est un mensonge? Non, c'est pas un mensonge. Tu me dis combien j'ai dans ma main, je te dis, j'ai 10 euros, alors que j'ai 10 et 20. Et ça, c'est pas un mensonge, mais il faut éviter cela. Il faut l'éviter, sauf s'il y a un besoin. Pourquoi lui, il l'a caché? Parce que s'il le dit, il va lui dire, je vais te donner l'argent pour payer. Et lui, il voulait pas. Il voulait payer la dette de son père, de ses biens, comme son père lui a dit. Il y a un intérêt et un profit à le cacher. Et quand il lui a dit 100 000, Hakim ibn Hizam, il a trouvé ça immense. Comment vous allez arriver à payer? Il lui a dit, si vous n'arrivez pas, reviens vers moi et je t'aiderai à payer. Zubayr ibn al-Awwam, parmi ses biens qu'on a vus, il avait une terre. Il avait une seule terre qui s'appelait le Raba. Il l'avait acheté 170 000. 170 000. Abdullah ibn Zubayr, quand il l'a vendu 1 600 000. Donc c'était une baraka.
le prix a été multiplié par 10. Et ça lui a permis, il a demandé à ce que tous ceux qui avaient emprunté quoi que ce soit à son père, qui viennent à cet endroit, même où il a vendu la terre. Et il l'a donné à chacun, quand il voulait donner à certains d'entre eux, comme Abdullah ibn Ja'far, qui est aussi de la famille du prophète, il voulait lui donner, il lui a dit non, ne me donne pas, je pardonne à ton père. Alors qu'il lui devait 400 000. Il lui devait 400 000. Il lui a dit, je pardonne à ton père. Il lui a dit, non, je vais te payer. Il lui a dit, alors laisse-moi en dernier. Quand tu auras payé tout le monde, paye-moi en dernier. Il lui a dit, non, je vais te payer maintenant. Et il lui a donné. Et il a continué à donner, et de cette terre, il a réussi à rembourser ses dettes. Et après, il restait les maisons. Ses frères et sœurs ont demandé leur part dans l'héritage. Il leur a dit, par Allah, je ne vais pas vous donner l'héritage jusqu'à attendre 4 ans. Et s'il n'y a personne qui vient réclamer des dettes à votre père, là, je vous partagerai l'héritage. Et c'est ce qu'il a fait, effectivement. Il a, pendant 4 ans, il demandait ceux qui avaient des dettes avec leur père. Et personne ne s'est présenté. Et après les 4 années, il a réparti les biens de son père sur son frère, conformément au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit le dernier, mais il y a encore un dernier. C'est dans le courage et la bravoure de Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu. Abdullah ibn Zubayr, il avait 3 coups d'épée sur son corps. Une d'entre elles était au niveau de l'épaule. Son fils Abdullah ibn Zubayr, il disait, quand j'étais petit, je jouais en faisant entrer mes doigts dans cette plaie, cette ouverture qui était au niveau de son épaule, tellement elle était profonde. Elle a cicatrisé, mais en laissant une grosse ouverture dans laquelle il arrivait à rentrer tous ses doigts. Et les 2 autres, il les a eus dans la bataille de Badr. Et la 3e dans la bataille de Yarmouk. Yarmouk, c'est une bataille qui s'est déroulée entre les musulmans et les Romains, les Byzantins, après la mort du prophète, 4 ans très exactement après la mort du prophète, et c'est une bataille dans laquelle les musulmans, le nombre des soldats musulmans était de 36 000 soldats, alors que les Romains, les Byzantins étaient de 240 000. Et celui qui dirigeait les musulmans ce jour-là, c'était Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu. Et il y avait Az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu dans cette bataille. Donc je disais, cette bataille, c'est une des plus grandes victoires des musulmans après la mort du prophète à l'extérieur de la péninsule arabique. Et c'était le début des conquêtes et de l'élargissement de l'État de l'islam. Ils ont emporté cette bataille, Ma'rakat al-Yarmouk, alors qu'ils étaient 36 000 contre 240 000. En nombre et en équipement, les kuffars étaient favorisés. Mais quand il y a la foi, quand il y a l'iman, la croyance authentique, ça donne des résultats comme ça. L'épée de Zubayr ibn al-Awwam était ornée avec de l'argent, était embellie ou enjolivée avec de l'argent, yani le métal. Et c'est pour ça que Urwa, son fils, il ornait aussi son épée avec de l'argent. Et ça, c'est autorisé. Dans les armes de la guerre, c'est autorisé d'utiliser l'argent. Voilà pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala, et demain, on continuera avec les 4
qui nous reste, Saad ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, et Abdurrahman ibn Auf. On fera les deux demain, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.